prendre la veste quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un gros programme qui m'attend puisque je pars faire une grande boucle de plus de 20 km et plus de 1500 mètres de dénivelé qui va me faire passer par le refuge Vallon, le lac d'Arati, le lac du col d'Arati, le col des Mulets, en redescendant sur le pied du Vignemale avec le refuge des Houlettes de Gob et ensuite le lac de Gob pour revenir au Pont d'Espagne. Donc sacré programme. Il est très tôt, il y a une petite mer de nuages là, c'est en train de se dégager, ça va être vraiment magnifique, c'est parti. Bon, les 2-3 premiers kilomètres se font assez facilement là puisque c'est quasiment plat. Alors moi j'ai décidé de couper à droite sur le plateau du Clos au niveau du refuge, donc rive gauche du coup, mais j'aurais très bien pu passer aussi de l'autre côté, c'était la même chose. Bon, au bout de 3 km, on arrive sur le deuxième plateau, le plateau du Caillan, qu'il va falloir remonter jusqu'au bout pour ensuite reprendre le sentier qui va s'élever un peu plus sérieusement jusqu'au refuge Vallon Marcado. « 5 km 500 et c'est le pont de l'Estalunque qu'on va prendre pour après remonter tout le vallon de Marcado et arriver là bientôt au refuge Vallon directement. Je passe au soleil, donc c'est une bonne nouvelle, mais ça cogne déjà, hein, il est même pas 9h du matin, donc je pense qu'il va faire très très chaud aujourd'hui. Heureusement, j'ai la gourde filtrante et je sais que sur tout le parcours il y a de l'eau, que ce soit des lacs ou des petits cours d'eau qui en découlent, donc avec la gourde c'est un gros avantage. Presque 8 km, je suis à la bifurcation en fait, au panneau à droite on monte au refuge Vallon, à gauche lac d'Arati, col des Mulets, puis on redescend sur Gob. Et alors j'avais déjà fait à droite ici une belle sortie avec François, c'était l'année dernière, 25 bornes là pour monter jusqu'au lac d'Opale et Cambalès, vraiment un très très bon souvenir avec François. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici juste au dessus. J'étais parti aussi à gauche sous la Grande Fâche parce qu'après derrière il y a Bachimania, bref il y a l'Espagne, c'est vraiment un coin qui est très joli donc je connais aussi, mais toute la partie gauche ça va être vraiment une découverte. Je ne le connaissais pas ce vallon, mais il est vraiment magnifique. Très très joli la montée là pour aller jusqu'au lac d'Arati, vraiment ça vaut le coup.
Allez, presque 9 km et demi et le lac en fait il est juste derrière dans le creux ici. Donc il y a un dernier petit ressaut à passer et après je serai arrivé au lac. Bon, le lac d'Arati n'est plus très loin. Il est juste derrière là. Donc on a environ 810 mètres de dénivelé depuis le parking du pont d'Espagne pour y arriver. C'est pas mal, hein. Après c'est très long, c'est 11 km. Donc au final, le dénivelé, une fois lissé par kilomètre, ça fait pas grand chose. Donc vraiment là, pour tout type de randonneur, même en famille, avec des enfants qui marchent un petit peu quand même parce que c'est un petit peu long. Mais c'est une belle découverte. Bon, mais voilà, du lac, il va falloir le longer ici par la droite, monter le Pierrier là, en dessous de l'Ombre pour arriver au col d'Arati. Ensuite continuer pour le col du Mulet et redescendre sur le refuge des Houlettes. Allez, ça y est, je suis en plein dedans là. J'ai quasiment fait 1000 D+, là. Donc a priori, il devrait m'en rester, je sais pas exactement, mais 300-400 peut-être pour arriver jusqu'au col des Mulets. Mais là, cette partie-là, elle est un peu sportive, quoi. Ça grimpe fort. Voilà. Bon, sur la descente du col des Arati vers les Mulets, là, il y a quelques petits passages où il faut s'aider un petit peu des mains, avec un peu de gaz quand même, de l'autre côté. Et j'ai croisé un groupe de randonneurs là, qui venaient de Clermont-Ferrand et qui, eux, sont passés un petit peu plus haut. Ils m'ont dit qu'il y avait quelques bons pas d'escalade et n'aimant pas ça, en fait, j'ai pris le sentier classique d'en bas. Voilà, plus sécure, mais faut quand même s'aider un petit peu des mains. Alors cette dernière montée là, elle paraît très impressionnante depuis le col des Arati, vraiment. Enfin, on dit waouh, ça va être bien raide et très étroit, en dévers et tout. En fait, pas du tout, c'est presque une autoroute. Donc ça déroule tout seul. Bon, il y a un ou deux petits passages où il faut mettre les mains, mais aucun danger. Donc ça paraît toujours de toute façon plus impressionnant de loin qu'une fois qu'on a les pieds dans la pente. Mais bon, après quelques heures là, de montée, 1200 mètres de dénivelé, ça commence à tirer un petit peu. Retour en France. Bon allez, après la petite pause repas au col des Mulets, il est temps de redescendre. Il y a environ encore peut-être une petite dizaine de kilomètres. Donc un programme sur le retour qui est complet pour le coup. Avec 1200 des moins à se manger. Alors la partie de la descente là depuis le col des Mulets, elle se fait vraiment très facilement. Bon, il y avait 2-3 névés à passer, mais sinon
ça se fait vraiment plutôt facile. Voilà, ça glisse un peu, ça roule, mais c'est en étant prudent, il n'y a aucun danger. Allez, c'est sur ces belles images que l'on va se quitter sur cette très belle rando. Donc je vous mettrai les chiffres exacts, mais alors j'ai un peu exagéré. J'avais dit 1006 ou 1005 ce matin au départ. C'est un tout petit peu moins, on est à 1315 ou 20 mètres. Donc bon, on n'est pas très loin, mais quand même. Ça fait que ça commence à faire pas mal en dénivelé, et puis c'est surtout après en kilomètres, puisqu'on va approcher les 26, peut-être 27 km. Donc c'est un peu long, hein, vraiment il faut prendre son temps, il ne faut pas hésiter à s'arrêter, et puis après vous avez un environnement, un cadre qui est juste exceptionnel. Forêt, cascade, cours d'eau, rivière, lac, au sommet, col, minéral, bref, il y en a, vous allez vous éclater. Si vous le faites vraiment, je vous le dis, vous allez vous éclater. Mais prévoyez une bonne journée, surtout qu'il n'y ait pas d'orage le soir. Ou alors, pourquoi pas faire un bivouac aussi, ou dormir dans les refuges, puisqu'on en passe 2. Voilà, je vous dis à très vite. J'espère que j'ai pas été trop long. Et j'espère qu'on se retrouvera vite, mais c'est compliqué un peu en ce moment avec la météo, le boulot, les névés qu'il y a aussi. Bon, là, ça y est, ça commence bien à fondre, mais bon, c'est difficile. Mais il y en aura d'autres avant la fin de l'été, c'est promis. Allez, à très bientôt, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut!